5 conditions à respecter avant de faire une diversification alimentaire chez le bébé. Déjà, premièrement, avant de débuter une diversification alimentaire chez votre bébé, vous devez tenir compte des éléments suivants. Le bébé doit pouvoir ouvrir la bouche. Il doit être capable d'avaler des aliments solides. Ce n'est qu'à partir de 2 ou 3 mois que le bébé a la capacité de digérer les aliments et entre 4 à 6 mois que le bébé a la capacité d'avaler des aliments solides. Raison pour laquelle on conseille de commencer la diversification dès l'âge de 4 à 6 mois. À cette période, l'organisme du bébé est capable de traiter les aliments autres que le lait maternel ou infantile. Voilà. Donc, les 5 conditions respectées pour réussir la diversification alimentaire chez bébé. Premièrement, la bonne position. La maman doit installer bébé dans une chaise haute ou un siège d'alimentation. Deuxièmement, le bon ustensile. Choisir une cuillère adaptée à l'ouverture de la bouche du bébé. Troisième chose, la bonne quantité. Il faut éviter de trop remplir la cuillère de bébé. Quatrième élément, les bonnes règles. Toujours introduire le salé avant le sucré. Toujours commencer par les légumes avant les aliments aux saveurs sucrées. Surtout un seul aliment à la fois. Au début de la diversification, ne proposer à bébé qu'un seul aliment, ne pas faire de mélange. Cela permettra à bébé de mieux connaître les saveurs et goûts de certains aliments. Introduire un aliment à la fois permet de repérer facilement les aliments pouvant provoquer l'allergie chez le bébé afin de les différencier des aliments qu'il donnait. C'est très important, hein? Nous insistons encore sur un seul aliment à la fois. Bon, il y a la bonne texture. Il est important d'y aller doucement le bébé durant la diversification. Adapter la bonne texture selon l'âge. Entre 4 à 6 mois, il faut proposer les aliments à bébé à texture lisse comme les purées. Tout ce qui est pilé, les légumes cuits, réduits en purée, lisses en mixant avec un peu d'eau, ainsi que des fruits cuits en compote. Dès 6 à 8 mois, passez aux aliments à texture épaisse. Ce sont des aliments hachés, écrasés, finement mixés. Vers 8 à 10 mois, passez aux petits aliments mous, aux morceaux d'aliments fondants dans la bouche. 10 à 12 mois, proposez les morceaux à mâcher. Il y a quatrième élément à prendre en compte, le bon environnement. Pour réussir une diversification alimentaire, bébé doit être installé dans un bon environnement, un environnement familial. Nourrir bébé pendant les repas pris en famille ou dans des endroits calmes et paisibles. Vous devez surtout éviter l'environnement comprenant des sources de distraction comme les jouets, les écrans et autres. Ça va faire en sorte que le bébé sera plus concentré pendant son repas. Cinquième élément à prendre en compte l'état du bébé. Le bébé pourrait refuser certains aliments, ne le forcez pas. S'il refuse un repas, proposez-lui le même repas mais sous une autre forme, une autre texture. Il peut faire des caprices. Nourrir bébé, cela prend du temps. Vous devez savoir qu'il découvre de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Il n'a pas toujours le même appétit à chaque instant. Certains moments, bébé peut avoir un appétit prononcé, d'autres moments, pas d'appétit du tout. Il est donc important de proposer aux nourrissons une alimentation des plus naturelle possible pour qu'ils puissent connaître le vrai goût des aliments. Et vous devez privilégier aussi les aliments écrasés. Très bien.